Bonjour à toutes et à toutes, c'est Lexi pour les PlayerNet et aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de tuto on va dire. Non, pas un tuto, une sorte de présentation du jeu Fly for Fun, un MMORPG free to play depuis sa sortie en 2006 je crois. Il est développé et mis en ligne on va dire par gpotato.eu. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre un peu dessus? C'est un MMORPG où vous pouvez suivre votre personnage par derrière, par l'arrière. Vous pouvez payer, bien sûr, vous pouvez payer dans la boutique pour avoir par exemple des fashion, comme on appelle ça, c'est des tenues qui rendent le personnage un peu plus joli, par exemple la tenue du roi dragon intouchable et tout ça. Mais on va pas s'attarder là-dessus, hein, vu que c'est principalement un jeu gratuit. Alors là maintenant, on se retrouve à l'endroit où vous renaissez quand vous mourrez. Voilà, vous renaissez quand vous mourrez. On est dans la ville de Flarine, sur l'île de Flaris, la première île de base. Alors ne faites pas attention, hein, je suis niveau 3 parce que j'avais fait une vidéo mais mon micro était pas assez fort donc je recommence là. Alors, on peut constater qu'il y a le romancier Gergante qui servira à plusieurs choses mais pour l'instant je ne sais pas vraiment à quoi. Le salon de coiffure si vous voulez changer la coupe de votre personnage, voilà, vous voyez ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez, ah oui, vous pouvez changer sa couleur de cheveux, la mettre en rouge, bleu, vert, voilà. L'institut de beauté si vous voulez lui changer la couleur des yeux, lui faire froncer qu'il soit méchant, lui mettre une moustache, des trucs comme ça, plein de bigoudis on va dire. Alors là vous pouvez le voir, c'est l'inventaire, on peut l'ouvrir par le I, le fermer par le I et l'ouvrir. Alors là c'est votre rang, votre case on va dire pour votre arme, votre bouclier, vos flèches ou votre arme secondaire si vous pouvez mettre deux armes, votre cape. Bon après le masque, chapeau fashion et tout ça c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce qu'il y a dans la boutique que vous pouvez payer ou alors qu'on vous donne, ou voilà. Les bottes, les gants, l'armure et le chapeau. Vous avez 4 rangs. Le rang objet, ce qui sera vos objets de quête, vos objets de base et tout ça. Les bébés ramasseurs, ce sera en fait des petits bébés, bon, ça peut être un petit poney ou un poney ou qui passe à l'iguane quoi, qui vous suivra et qui ramassera les objets sans que vous ayez à cliquer dessus, il les ramassera tout seul. Les tenues, ce sont vos tenues fashion comme je vous ai expliqué que vous pouvez payer sur la boutique. Et vos objets de quête. Par exemple là, je crois qu'il doit aller là-dedans normalement. Bon, je sais pas. Alors, attends 2 secondes. Voilà, alors on va un petit peu découvrir cette ville. Il y a les maîtres des magiciens, acrobates, acolytes et mercenaires. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est les magiciens, acrobates, mercenaires et acolytes. Ce sont des classes supérieures aux vagabonds. Quand vous serez niveau 15, il vous sera donné une quête qui vous passera magicien ou acrobate ou acolyte ou mercenaire, voilà, comme vous pouvez le voir. Et pendant cette quête, vous viendrez parler à une des personnes qui se trouvera là selon votre quête. Par exemple, acrobate, vous lui parlerez. Il va y avoir une flèche bleue avec laquelle vous cliquerez et tout ça. Voilà. Voilà. Pour ce qui est niveau 15, vous savez à peu près tout. Voilà. Alors le gardien de la tour oubliée, pardon. Ça ce sera pour les niveaux un peu plus haut niveau. Bon, je dirais vers les niveaux 45-50. Bon après il y a des monstres niveau 90, des trucs comme ça. Hein. Alors dans Fly, le niveau maximum je crois que maintenant il s'élève à 150. Alors vous montez niveau 120. Alors vous êtes au début vagabond jusqu'au niveau 15. Au niveau 15, votre XP arrête d'augmenter quand vous tuez des monstres. Votre XP, c'est votre expérience. Vous montez jusqu'au niveau 15, vous changez de classe. Ensuite, vous montez jusqu'au niveau 60, vous passerez à une classe supérieure à celle que vous avez. Par exemple, on va prendre le mercenaire, il peut passer chevalier ou assassin. Ou par exemple le mage, il peut être sorcier ou élémentaliste, des trucs comme ça. Qui ont leurs caractéristiques personnelles, tous. Et ensuite vous montez niveau 120. Vous allez faire une quête qui va vous faire redescendre au niveau 60, mais vous serez master. Vous aurez un M d'une couleur
qui changera tous les 10 niveaux. Voilà. Pour tous les 10 niveaux, votre M changera. Et en fait, vous aurez tous vos équipements, par exemple, de niveau 120, vous l'aurez à votre niveau 60. Et ensuite, vous remontez niveau 120, ce qui sera un peu plus rapide que normalement. Vous ferez encore une quête, mais sauf qu'il y aura un H jaune. Vous serez héros. Et ensuite, qui vous passera du niveau 120 au niveau 121. Et dès le niveau 121, vous continuez d'XP comme vous le faites depuis votre niveau 1. Et vous arriverez au niveau 150. Ou je crois que dès le niveau 130, vous passez une autre classe. Bon, ça je me souviens plus, je vous dirai dans une prochaine vidéo si j'en referai sur Fly for Fun. Alors, vous avez le bazar, ici, qui vend les trucs d'acolyte pour les moines. En fait, le moine peut passer prêtre ou moine, l'acolyte. Ça, ce sont les mantras pour que le moine puisse utiliser ses attaques spéciales, qui se placera, je crois, ici. Et la conjuration pour que le prêtre puisse faire ses attaques spéciales. Excusez-moi. Un peu fatigué. Maintenant, les boissons. Alors, il y a les fioles de mana, c'est ça, en fait, votre mana, ce qui vous servira, en fait, à pouvoir utiliser vos attaques de magie. Les boissons énergétiques PF ou FP, c'est pareil. Ça, ce sera pour vos attaques de mêlée. Par exemple, si vous allez attaquer avec un mercenaire, vous voyez qui tape à l'épée, vous utiliserez vos attaques et ça vous prendra du FP et 0 de mana. Ensuite, dans cet endroit-là, vous avez vos HP et votre expérience, qui est par exemple là à 5,55%. Je sais pas si vous voyez bien parce que l'écriture est pas très très bien faite. Ensuite, les flèches, ce sera pour l'acrobate qui est à l'arc. Il vous faudra ces flèches, sinon vous pourrez pas tuer de monstres. L'éleveur de familier. Alors lui, c'est une grande personne, on va dire. Dès que vous, en tuant des monstres, vous allez sûrement, au fil de votre aventure, tomber sur un œuf à ramasser. Vous le ramassez, vous le mettez, il va sortir, il va être là, il va vous suivre tout le temps. Et en fait, avec vos objets de quête, par exemple, là, créer de la nourriture, si je prends ces objets de quête là, bon, je vais pas le prendre parce qu'après j'en aurai besoin pour ma quête niveau 15, je sais pas comment... Ouais, si. Vous ferez de la nourriture, par exemple, comme ça, si vous faites ça, objet à transformer, tac, ça vous fera de la nourriture. Bon, regardez, je vais en prendre un seul. Non, annuler. Créer de la nourriture, je vais en prendre un seul, regardez. Hop, voilà. Alors là, bon, vu que c'est un objet de quête de niveau 1, ça fait pas beaucoup, hein, un seul. Alors ça en fait 10. Ce sont des sacs de nourriture pour familiers comme ça. Vous nourrirez votre œuf avec ça. Et avec ça, votre expérience augmentera. Son expérience augmentera, par exemple, de 10, avec 10 nourritures, par exemple. Il y aura, je sais pas, 1% il prendra. Bon, après, c'est approximatif, hein, je sais pas du tout. L'intendant des studios. Lui, une personne, personnellement, que je trouve qu'il ne sert à rien. C'est, vous avez, à chaque fois que vous commencez un personnage, vous avez un studio personnel. Par exemple, là, je peux rentrer dans le studio d'un ami, ou alors rentrer dans le mien. Je vais pas le faire parce que c'est... Bon, si, je vais vous le faire... Je vais vous le faire un petit peu découvrir. Alors voilà, je suis dans le studio de Lexi. Et donc, il n'y a rien, comme vous pouvez le voir. Il n'y a rien du tout. Il faut que j'achète les trucs et je trouve ça inutile, personnellement. Donc, je sors de mon studio. Ok. Alors, les images de chargement qui sont parfois rapides, parfois plus lentes. Vous pouvez échanger, lui acheter par exemple là des tables, des bibliothèques, des armoires, des bancs. Je vois pas pourquoi il y aurait un banc dans un studio. Bon, c'est pas grave, après c'est mon avis. Hein. Et des lits. Des lits rouge, bleu, mais c'est très cher. Hein. Je trouve ça très cher pour ce que c'est. Bon, après, dès que vous aurez genre des centaines de millions et tout ça, ça vous dérangera pas trop ça. Alors ensuite, dès que vous verrez des pingouins comme ça, des pingouins, des gros pingouins avec une sorte de chapeau en bizarre, et que vous cliquez et que vous mettez j'aimerais un peu d'aide, ça vous donnera ceci. Les boosts que l'acolyte pourra vous faire, mais là ils sont niveau 7 et ils durent 1 heure. Pendant 1 heure vous serez plus fort. Et ça par contre vous pouvez le prendre que jusqu'au niveau 60.
Dès que vous serez niveau 60, vous pourrez plus le prendre vu que bah, vous serez plus un débutant normalement. Ensuite, ceci, ce sera pour ça, ce sera pour quand vous êtes plus que niveau 15. Vous aurez des... Bah, je sais pas comment on les obtient par contre. Des coupons life. Et vous les échangerez contre par exemple des armes, armures, composants, bijoux et tout ça. Ensuite, on va passer à l'intendante de Flarine. Qui... Bon, elle contient la banque. Vous pouvez lui échanger ça. Dès que vous avez 100 millions de peña, vous pouvez l'échanger contre une truc comme ça là. Et en fait, juste un seul, ça regroupera 100 millions de peña. Donc vous cliquerez dessus et vous gagnerez 100 millions de peña. Mais en fait, ça revient au même. Vu que vous gagnerez pas d'argent et vous n'en perdrez pas non plus. Ensuite, vous avez votre banque. Vous avez par exemple la banque. Je vais vous l'ouvrir. Vous avez votre banque qui sera... je sais pas... Vous avez une banque pour chaque personnage en fait, vu que dans votre serveur vous pouvez créer que 3 personnages. Ce qui est bah, assez, vu que sinon si vous créez 600 personnages, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, la boîte aux lettres qui vous servira à envoyer un message. Par exemple, moi j'ai un seul ami pour l'instant vu que je viens de créer le compte. Tupac, je peux lui envoyer sujet blabla. Voilà. Peña 1. Et je lui envoie. Ah d'accord, je ne dispose pas de suffisamment de peña. D'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, vous voyez, hein, vous pouvez recevoir des lettres, enfin des objets et tout ça par cette boîte aux lettres. Le joaillier, on verra ça un peu plus tard vu que c'est pour plus haut niveau. La forge, on verra ça aussi un peu plus tard. Maintenant, on va passer aux armures. Lui, il peut vous vendre par exemple, là, il y a les rangs mercenaires, acolytes, acrobates. Il vous vend toutes les armures de l'acolyte jusqu'au niveau, je sais pas, voilà, jusqu'au niveau 24. Pour l'acolyte, c'est pareil, et pour l'acrobate, c'est pareil. Les armes échangées, c'est pareil, c'est pour mercenaires, acolytes, acrobates. Je crois que maintenant c'est niveau 27, c'est ça pour les autres aussi, voilà. C'est niveau 27 pour tous. Et les équipements, maintenant, ce serait plus pour le vagabond. Alors dès que vous allez voir, vous allez avoir des choses comme ça. Dès que vous allez avoir des armes que vous pouvez les voir distinctement, on va dire. Vous pourrez bon, pas forcément les acheter si vous n'avez pas l'argent, mais vous pourrez les mettre si vous les trouvez sur un monstre. Mais celles qui sont en rouge, vous n'avez pas encore le niveau pour les mettre. Pareil pour les armures. Et pareil pour les boucliers. Voilà. Alors, on va passer au chef de l'arène maintenant. Bon, on ne peut pas encore rentrer dans l'arène vu que on n'est pas encore niveau 15. Faut être niveau 15 pour y rentrer. Une arène, c'est là où plein de gens, des joueurs comme nous, par exemple comme lui, voilà, se battent entre eux. Mais en fait, ça vous donne pas genre des points ou quoi. C'est juste pour le fun, quoi, pour se taper dessus. Voilà. Ensuite, Esmeralda, elle vous donne des renseignements sur les classes, sur la ville, vie et mort. Bon, ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Alors ça, quand vous voyez une personne qui a un truc rose, par exemple, pareil, rose et plein de pics, on va dire, autour, c'est qu'il crie. Vous pouvez voir ça dans toute la... Quand il crie, vous voyez le message dans toute l'île. Donc c'est assez utile, mais vous pouvez le faire que au niveau 20. Maintenant, le bureau de quête qui va vous donner des quêtes quand vous en aurez disponible, quand elle en aura de disponible. Vu que là on est niveau 3, elle a rien à nous donner, quoi. Le maître des cartes qui nous servira à échanger des cartes ou créer des cartes pour améliorer ses armes et équipements. Pardon. Magimarche qui va vous vendre tous les trucs de magicien comme on a vu, armure et tout ça, mais sauf que là elle vendra les choses de magicien. Par exemple les baguettes, les bâtons. Les élytres, ça c'est très important. Les élytres, ce sont des sortes d'items d'objets pour se téléporter à l'endroit où l'élytre est lié. Par exemple, l'élytre de Darkon 2, elle est liée à Darkon 2. Vous double-cliquez dessus et il va y avoir une aura rose bizarre, rose-orange on va dire, qui va vous tourner autour. Et d'un coup, il va y avoir un écran de chargement et vous arriverez à Darkon 2. Ensuite, les habits sont pareils. Les habits, c'est
comme on a vu aux armures et tout ça, mais sauf que là c'est pour magicien. Voili voilou, pour ça c'est bon. Rayonnant, on va pas lui parler parce que je sais pas, enfin si voilà, je sais pas, présentation, au revoir. C'est tout ce qui, c'est la seule chose à quoi il sert, je crois bien. Ensuite, ah oui, Sota, elle, bon, il sert à rien, ou elle, je sais pas. Aliment Locha par contre, elle sert beaucoup, c'est bon, c'est pour acheter par exemple vos sucettes, par exemple là je vais vous acheter une sucette. Voilà, une. Et maintenant, ok. Vous achetez une sucette, et pour remonter votre vie, vous n'aurez qu'à double-cliquer sur la sucette, par exemple. Là, elle est là. J'appuie sur F1, et ça me remonte ma vie. Loya, elle vous donnera une quête plus tard pour retrouver, je crois, son doudou. Donc, vous verrez ça au film d'aventure si vous y jouez. L'instructeur des magiciens, Eric Orz, lui, c'est, oui, quand vous serez en train de faire la quête du niveau 15, ce sera lui qui vous donnera les instructions. Par exemple, là c'est les magiciens, là c'est les acrobates, là c'est les acolytes, ce sont les acolytes, et là les mercenaires. Bon, ils ont tous la même fonction, dépendant d'une classe en fait en particulier, par exemple les magiciens, les mercenaires. Là les gardes de la cité. Quand vous êtes un peu niveau 20, vous pouvez passer PK. Alors je n'ai jamais vu pourquoi ils appelaient ça P et K. C'est que vous appuyez sur CTRL et que vous ciblez un de vos alliés, par exemple un mec normal par exemple, lui là, qu'il est en dehors de la ville et que vous appuyez CTRL et que vous allez le taper, regardez. Vous ne pouvez pas attaquer ou être attaqué par d'autres joueurs dans cette zone. Quand il est par exemple, je sais pas, loin là-bas, vous pourrez le taper. Bon, ça n'a aucun intérêt de le tuer, hein. Mais voilà. Et si vous revenez dans la ville en étant PK, votre nom sera en rouge de partout où vous allez, au lieu d'être en blanc. Et en fait, les gardes de la cité vont vous courir, ils vont vous courser jusqu'à ce qu'ils vous aient tué, quoi. Pour vous faire repasser en mode normal. Alors on passe un peu au fight, on va dire. Le gameplay pour taper les monstres, ce qui va être principalement le but de ce jeu, quoi. Enfin après, vous augmentez votre personnage et tout ça, mais pour l'augmenter, il faut taper du monstre. Alors, ça ce sont les ébats. Là, on va essayer de trouver un coffre. Quand vous aurez un coffre violet qui tombera d'un des monstres, c'est un objet de quête qui vous sera demandé dans une quête quelconque. Enfin, spéciale, bien sûr, sur un monstre spécial, on va dire. Par exemple, une quête sur les bats, qui sont ces monstres-là. Une quête sur les bats, ce sera de retrouver, ou de les tuer, par exemple, en tuer 10. Ou de ramener par exemple 10 coffres violets qui tomberaient de ces monstres. Alors là je vais continuer un petit peu à taper pour voir si un coffre violet va tomber. Non, une sucette qui tombe, hein. Bon, une sucette c'est bien pour l'instant, mais dès que vous êtes au niveau par exemple 10 et tout ça, ça remonte pas beaucoup votre vie. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous augmentez d'un niveau, vous pourrez changer vos statistiques en appuyant sur sur H, pardon. H. Un conseil quand on est vagabond, augmentez que la force. Parce que ça vous fera les tuer plus rapidement. Et c'est mieux. Et pour ce qui est des attaques spéciales que vous pouvez ouvrir sur K, ne les augmentez pas quand vous êtes vagabond. Vous les laissez comme ça. Parce que je sais pas comment. Ah voilà. Vos attaques redescendront à 0. Vos points d'attaque redescendront à 0 si vous augmentez les attaques. C'est pour ça, gardez-les, comme ça vous avez plus de points pour les attaques par exemple de magicien ou quoi. Alors là, comme je vous ai expliqué, il y a un coffre violet. Là c'est un fort forme qu'on trouve sur ces petits champignons là, ces champignons à main. Voilà, j'en drop encore un. Alors pour ceux qui ne sauraient pas le langage, on va dire, ça serait pour tous les MMORPG, on va dire, dropper c'est trouver un objet. C'est quand on tue quelqu'un et qu'on drop un objet, c'est qu'on l'a trouvé quoi en fait. Voilà, alors là j'ai augmenté d'un niveau, vous pourrez vous le distinguez bien, il y a des écritures et une aura bleue qui est autour de vous et au-dessus de vous. Alors aussi, comme je vous ai expliqué, vous appuyez sur H pour augmenter, et vous augmentez la force. Voilà. Et ensuite, là, vous laissez, pour le cas, vous laissez, comme c'est, vous laissez.
J'ai tout à l'heure, j'ai droppé une épée longue, qui est une épée supérieure à mon épée en bois pourri, on va dire. Qui est très bien pour débuter. Hein. Et regardez, dès que je l'aurai mise, je taperai normal, plus fort que avec ma petite épée. Voilà, là on a droppé une autre sorte de manger, on va dire, pour remonter sa vie. C'est le jus d'orange. Bon, par exemple, quand on l'utilise, ça fait ça. Ça vous fait ça. Ça fait une aura orange autour de vous, regardez. Voilà. Voilà, on va continuer un petit peu à taper du monstre, histoire de trouver un petit 5e coffre violet. Et voilà. Alors n'oubliez surtout pas, quand vous commencez, de toujours prendre ces boosts là aux pingouins. Aux 2 pingouins qui se situent souvent à côté de la boîte aux lettres et de la banque et tout ça. Ah bah voilà, c'est bon. J'ai 5 coffres violets. Bon, je vais en reprendre un au cas où pour faire un petit peu de nourriture pour l'œuf, comme je vous ai expliqué. Alors voilà. Bon bah, je vous dis bye bye à tous et à toutes et salut à tous pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.